Voici comment reconnaître un composé ionique à partir de sa formule chimique. Tout d'abord, un composé ionique est un composé binaire, c'est-à-dire qu'il se sépare en deux, une partie positive et une partie négative. Comme on en a déjà parlé, la partie positive, donc l'ion positif, on peut lui donner le nom de cation, et la partie négative, on peut lui donner le nom d'anion. Maintenant, pour savoir, en regardant une formule chimique, si c'est un composé binaire, il faut savoir si ça commence par un cation et que ça se termine par un anion. Les cations que l'on voit le plus souvent, c'est le NH4+, le H+, ou les métaux. Les métaux, peuvent être plus 1, plus 2, plus 3, dépendant de leur famille chimique. Donc, si la formule chimique commence par NH4, par hydrogène ou par un métal, il y a de fortes chances que ce soit un composé ionique. Il faut donc s'assurer que ça se termine aussi par un anion. Quels sont les anions possibles? OH- en étant les non-métaux, ou carrément des anions polyatomiques, comme le NO3-, le SO4-. Il faut donc vérifier, encore une fois, si ça se termine par OH, par un non-métal ou par un anion polyatomique. Regardons l'exemple suivant. Si nous avons le bromure de lithium, nous coupons la molécule en deux et nous vérifions. Est-ce que le lithium est de l'hydrogène, du NH4 ou un métal? C'est un métal. Maintenant, est-ce que le brome est du OH, un anion polyatomique, ou un non-métal? C'est un non-métal. Donc, le bromure de lithium est un composé ionique. Le HCl maintenant, même chose. Coupons la molécule en deux. Est-ce qu'elle commence par H, NH4 ou un métal? La réponse est oui, elle est évidente. Elle commence par hydrogène. Et est-ce qu'elle se termine par OH, un non-métal ou un groupe d'anions polyatomiques? La réponse est claire ici. Donc, le HCl, l'acide chlorhydrique, sera, ou lui aussi, un composé ionique. Prenons le CaOH deux fois. Le CaOH deux fois commence par un métal et se termine par l'hydroxyde, OH. C'est donc, lui aussi, un composé ionique. Il faut faire attention. Si on prend l'exemple suivant du CH3OH, certains seraient tentés de dire il se termine par OH, c'est donc un composé ionique. Mais CH3, ce n'est pas ni de l'hydrogène, ni NH4, ni un métal. Ça ne sera donc pas un composé ionique.